Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, re-bienvenue si c'est votre deuxième, troisième ou centième visite. Je me présente Sonia Comi, professionnelle RH et je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est encore chaud. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 trucs concrets pour passer à travers des départs dans votre équipe parce qu'on le sait, le marché du travail est encore extrêmement dynamique. La grande démission, on pensait qu'elle était finie, on ne sait pas trop si elle est finie et les gens continuent de passer d'un milieu à un autre, d'une industrie à une autre, de salariat à entrepreneuriat. Bref, tous les modèles existent qui font en sorte que dans votre équipe, pour vous qui êtes là, assis dans votre fonction, il y a encore des mouvements et c'est pas toujours facile. Donc aujourd'hui, je vais m'assurer de vous accompagner adéquatement à travers ces mouvements-là. Mais avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne parce que ça nous aide à atteindre beaucoup plus de personnes et surtout à activer la clochette de notification. Alors, truc numéro 1. Pour moi, c'est absolument essentiel de se donner le temps d'accueillir la nouvelle. Ce que je vais souvent constater, c'est que quand on apprend un départ, on passe directement en mode action. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre la problématique? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour passer à autre chose après? Mais on ne se donne pas le temps d'accueillir ce départ-là et des fois d'avoir un petit peu de peine. Parce que oui, on s'ennuie des personnes, on s'ennuie des individus qui vont nous manquer dans l'organisation, mais on est surtout très concerned, on est surtout très inquiet par rapport à la charge de travail qui va en découler, qui va reprendre ça, comment est-ce que ça va se passer, parce que, la majorité des gens vont donner 2 semaines de préavis, donc ça donne pas une très grande transition justement pour faire le travail. Malgré tout ça, la première chose qu'on doit se donner le temps de faire, c'est de l'accueillir, de prendre le temps de respirer, d'avoir un petit peu de peine si on en a, pour être ensuite en mesure de passer à autre chose. L'élément numéro 2, c'est de célébrer tout ce que vous avez accompli ensemble. Je sais que ça peut paraître contradictoire, mais de prendre le temps de se rappeler des grands jalons que vous avez accomplis avec la personne qui part, des choses que vous avez mis en place, que vous avez débuté, même si c'est pas terminé, que vous avez complété ensemble, qui n'existait pas avant votre passage, avant son passage dans l'entreprise, ça va vous aider à réaliser à quel point vous avez été aussi en mesure d'accomplir énormément de choses. Parce que personne ne travaille tout seul en organisation. On travaille en équipe, on travaille en collaboration. Et donc, de se rappeler de ces bons coups-là, ça fait du bien, c'est chaleureux. Puis ça nous fait aussi dire que avant cette personne-là, on travaillait avec d'autres personnes. Donc, après, on sera en mesure de justement continuer de travailler avec d'autres individus. Donc, prendre le temps de célébrer ce qui a été accompli ensemble, c'est vraiment rafraîchissant. Et l'élément numéro 3, sur lequel il faut aller relativement rapidement parce que une des choses qui nous fait mal, et j'en ai parlé, c'est des mauvaises transitions au niveau des départs. Et ce qui va arriver, c'est que les départs ça se passe extrêmement rapidement, là. Je parlais de 2 semaines, justement. Donc, très rapidement, une fois que la personne a annoncé son départ, c'est important de mettre sur papier qu'est-ce qui est important jusqu'à son départ. Donc, on ne fera plus exactement la même chose. Il y a des choses qu'on va laisser tomber, il y a des choses que la prochaine personne va entamer. Donc, de mettre sur papier qu'est-ce que la personne va faire jusqu'à son départ et avec qui elle va faire cette transition-là, ça va aider à la rendre moins difficile. Donc, c'est important de faire ce bout-là et des fois, on reste pris dans la portion numéro 2, c'est-à-dire célébrer, parler, renchérir tout ce qu'on a fait ensemble, ce qui fait qu'une semaine passe et là, il nous reste juste 1 semaine pour faire la transition. On manque de temps. La personne même qui doit partir, des fois, elle est un petit peu démotivée. Let's be real. Donc, prendre le temps de faire une transition adéquate, elles sont souvent courtes, c'est quelque chose qui est vraiment un plus. Si je peux donner 2 bonus tricks, le premier, ce serait de faire attention aux ressentiments qu'on peut avoir quand on est face à une personne qui quitte. Donc, par exemple, quelqu'un peut arriver dans notre organisation, elle fait 3, 4, 5, 6 mois et elle décide de quitter. Elle quitte, elle veut naviguer vers de nouvelles opportunités. On peut vivre du ressentiment et il faut faire vraiment attention de la façon dont on va faire sentir cette personne-là parce que ça en dit long non seulement sur qui nous sommes, mais ça en dit long aussi sur notre organisation. Et le deuxième truc que je peux vous donner, conseil, c'est faites attention au scope que vous allez garder dans votre équipe. Quelle est la charge de travail qui va rester? Qu'est-ce qu'on va laisser tomber? C'est des éléments qui vont être importants. C'est des choses que votre équipe va regarder face à vous pour se dire, OK, on sait que 1, 2, 3, 4 personnes sont parties dans la dernière année.
c'est pas possible de conserver la même charge de travail, comment est-ce qu'on se réaligne, comment est-ce qu'on s'assure que la charge, elle est adéquate pour tout le monde? Mais ça, c'est d'autres éléments que vous devez garder en tête en tant que coéquipier, en tant que gestionnaire, en tant que membre intégrante de votre nouvelle équipe. Alors voilà, c'est ce qui conclut les 3 trucs plus les 2 bonus tricks que je pouvais vous donner pour vous assurer de vivre une belle transition suite à des départs. J'espère que ça vous aidera. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez utilisé un ou deux dernièrement et je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye bye.